Il est nécessaire que toute émotion superficielle disparaisse pour que la vie divine puisse atteindre les profondeurs de l'être, pour que celui-ci soit accessible, réceptif. Ensuite, rempli de la vie d'en haut, il peut la répandre en faveur des autres. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, dit l'apôtre aux Colossiens 3:2. Expression bien suggestive qui évoque la profondeur, la réalité, la puissance du sacrifice. Ce qui ne peut résulter d'émotions de surface, ces émotions facilement ressenties en certaines réunions où l'orateur les éveille sciemment ou non. D'autre part, de nombreux maîtres peuvent enseigner et communiquer la lumière et la connaissance sans avoir ces entrailles de miséricorde, sans ce cœur rempli de compassion que recommande l'apôtre. Bref, c'est le cœur qui est nécessaire. C'est la capacité de sentir et de se sacrifier pour les autres qu'il faut. Et c'est le manque de cœur, le manque d'amour qui rend froide et indigeste la vérité lorsqu'elle est rejetée. Mes entrailles, s'écrie le prophète Jérémie. Je souffre au-dedans de mon cœur, le cœur me bat, je ne puis me taire. Jérémie 4:19. C'est à cause d'Israël que le prophète est envahi par la douleur. Et c'est à cause de cette capacité de souffrance pour son peuple qu'on a comparé Jérémie à celui qui vint ici-bas comme l'homme de douleur, brisé par la souffrance. Son immense compassion pour l'humanité amène Dieu à envoyer ici-bas son Fils unique. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, cantique de Zacharie, Luc 1:68-80. Écrivant à Philémon, l'apôtre dit au sujet d'Onésime, « Je te renvoie lui mes propres entrailles, c'est-à-dire un autre moi-même. » D'autres traductions rendent ainsi cette expression, lui, mon propre cœur. Philémon 1:12. Éphésiens 4:32, Philippiens 2:1-2. Tous ces passages montrent que Dieu peut communiquer à ses rachetés ses entrailles de miséricorde, ce cœur compatissant qui l'amenèrent lui-même à envoyer son Fils ici-bas. Compassion qui conduisit le Fils unique à mourir sur la croix pour les pécheurs. Soyez compatissants, vous pardonnant, comme Dieu a pardonné, dit l'apôtre Paul. Celui qui a senti son cœur s'émouvoir, se fondre sous les effets de la compassion divine, celui qui en a éprouvé la douceur et la joie, peut aisément aimer, pardonner à celui qui a tort, avant même que celui-ci ait manifesté aucune tristesse ou aucun repentir de la faute commise, et d'avoir fait ces expériences rend capable d'annoncer le pardon de Dieu aux âmes qui se répandent. Un cœur compatissant, des entrailles de miséricorde, se réjouissent de la joie des autres.